Graham and Yves Loisel. Bonjour mesdames, Bonjour messieurs, bonjour mesdemoiselles. voici ensemble programme numéro 18. This week's program is a revision program, and that means that once more we are going to pause and take stock of the language that's been covered over the last 6 weeks. So, what are the main things to try to remember? We started out with il faut. Il faut, which is how to say what has to be done. Remember when Dominique wanted to find the Office du Tourisme? She met a man who told her just what you have to do to get there. Il faut descendre cette rue jusqu'au cours Mirabeau. Il faut prendre à droite. Et au bout du cours Mirabeau, il faut traverser et l'office du tourisme est là. And you can say il faut when you're talking about things you need too. Pour faire une omelette, il faut des œufs. Pour acheter quelque chose, il faut de l'argent. Then we looked into ways of talking about what you usually do, describing your lifestyle and so on. Here is Mademoiselle Resslinger talking about her working day. Quand je travaille le matin, je commence à 8 heures et je termine à 2 heures. Et quand je travaille l'après-midi, je commence à 1 heure et je termine à 7 heures. Another important thing we've been getting used to is talking about other people and what they do. Do you remember Madame Corté talking about her 11 children? Oui, la plus jeune, Marie, est à l'école primaire. 4 enfants sont au lycée. Une fille fait ses études d'infirmière. Un garçon va faire son service militaire. François est étudiant en médecine. Odile travaille au musée archéologique. So far, everything been saying has been in the present. But you can talk about your past as well. Depending on the verb, you use avoir or être to make the past tense. Avoir is used with most verbs to say what you've done. Here is one woman telling our interviewer about what she'd bought that day. Pardon, mademoiselle, vous venez du marché? Oui, Qu'est-ce que vous avez acheté? de la viande, du pain, du poisson, des œufs, des fromages, des gâteaux. C'est tout? J'ai aussi acheté une robe et des chaussures. Et vous avez payé combien pour tout ça? Pour la nourriture, j'ai payé 50 francs. Oui. Et pour la robe et les chaussures, j'ai payé 400 francs. And here is Georges Millot checking into his hotel. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, j'ai téléphoné hier et j'ai réservé une chambre. Oui, effectivement, monsieur. Vous avez réservé une chambre pour 2 personnes, avec salle de bain. C'est cela, oui. Oui, nous avons noté une réservation pour vous. So much for avoir. When you are talking about where you went, or when you went there, you use être, like this. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Nous faisons une enquête sur les Françaises et les dimanches. Où êtes-vous allée hier? Hier, je suis allée à Hockey Choral. Vous êtes partie à quelle heure le matin? Je ne suis pas partie le matin. Je suis partie l'après-midi vers 2h30. Oui. Et vous êtes rentrée à quelle heure le soir? Je suis rentrée vers 7h. So over the last few weeks, the main theme has been related to verbs, saying what you and other people do or have done. Let's have a quick check, first on the present tense, what you're doing now. How would you tell somebody you're watching television? Je regarde la télévision. Fine. Now, someone wants to talk to your brother, but he's watching television. Tell them the truth. What's he doing? Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la télévision. We're all sitting watching television. Someone shouts downstairs and wants to know what we're doing. Qu'est-ce que vous faites? What are you going to tell him?
Nous regardons la télévision. Let's go back to basics. What words do you use to say you'd like something in a shop? Je voudrais. Je voudrais. Suppose you'd like a camera. That's un appareil de photo. What would you say? Je voudrais un appareil de photo. You'll need a film. That's une pellicule. Ask for one. Je voudrais une pellicule. Now be more precise. You'd like a film for a camera. Say that. Je voudrais une pellicule pour appareil de photo. You'd like 35mm film en 35 mm. Listen, it's a long sentence. Je voudrais une pellicule pour appareil de photo en 35 mm. If you look at page 58 of your book, you'll see that's just what George asked for in X when he went into a photo shop. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame, je voudrais une pellicule pour appareil photo en 35 mm. Now, the lady could have slapped the film on the counter and George could have paid and gone. But real life isn't like that. There are always choices to be made. Like color or black and white? Couleur ou noir et blanc? He wants color. And does George want slides, des diapositives, or prints on paper, sur papier? Diapositive ou sur papier? Il voudrait des diapositives. Anything else? Of course. How many exposures? Combien de poses? Combien de poses? She's got films with 20 exposures or with 36. Il y a des pellicules à 20 poses et des pellicules à 36 poses. Listen again. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame, je voudrais une pellicule pour appareil photo en 35 mm. Oui. Couleur ou noir et blanc? En couleur madame. Couleur. Diapositive ou sur papier? Des diapositives. Diapositive. Alors, vous avez une pellicule à 20 poses ou une pellicule à 36 poses? Je voudrais une pellicule à 36 poses, s'il vous plaît. Voici monsieur. Now we come to the price. The film costs 30 francs and George is going to have change from 100 francs. Écoutez. Voici monsieur. Je vous remercie madame. C'est combien, s'il vous plaît? 30 francs. Voilà madame. Merci. Merci, monsieur. Alors, 30 et 20, 50 et 50, 100. Merci, monsieur. Madame, merci. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. The sales lady was speaking quite fast, so let's hear the conversation again without interruptions. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame, je voudrais une pellicule pour appareil photo en 35 mm. Oui. Couleur ou noir et blanc? En couleur, madame. Couleur. Diapositive ou sur papier? Des diapositives. Diapositive. Alors, vous avez une pellicule à 20 poses ou une pellicule à 36 poses? Je voudrais une pellicule à 36 poses, s'il vous plaît. Voici, monsieur. Je vous remercie, madame. C'est combien, s'il vous plaît? 30 francs. Voilà, madame. Merci. Merci, monsieur. Alors, 30 et 20, 50 et 50, 100. Merci, monsieur. Madame. Merci. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Now, a little more revision. I'll ask where someone or something is. You answer, there it is, or there they are. So you'll say, le voilà, or la voilà, or les voilà, depending on what I'm asking about. For example, où est Georges? You can see him, so you can say, le voilà. Le voilà, because Georges is masculine. Here are some more. You answer. Où est Madame Latrombe? La voilà. Où sont les enfants?
Les voilà. Où est le musée? Le voilà. Où sont les grands magasins? Les voilà. Où est la place de Gaulle? La voilà. Now what you were doing was using pronouns. You used le, la and les to avoid repeating Georges or les enfants or les grands magasins or whatever. And you put them in front of voilà. The same is true when you are using verbs. For example, someone asks, Vous regardez la télévision? You answer, Yes, I watch it every day. Oui, je la regarde tous les jours. Je la regarde because it's la télévision. Now let's move on to another theme we've been covering in some detail, telling people about yourself and your lifestyle. Here is a quick summary of the kinds of things you can say about yourself. First of all, the really basic question, what's your name? Comment vous appelez-vous? And the answer? Je m'appelle, whatever it is. You can talk about your marital status. Je suis marié. Je suis célibataire. And whether you've got a family. J'ai 2 enfants. J'ai 11 enfants. And so on. Next, you can say where you work. Je travaille à Dijon. And when you work. Je travaille de 9h à 5h. How would you ask someone else where they work? Où travaillez-vous? Où travaillez-vous? Remember those two forms. Je travaille, but vous travaillez, because hundreds of other verbs work in exactly the same way. You'll hear a lot of them in this next interview, which we recorded in Aix-en-Provence. Madame Lazerge works in a bookshop there. In fact, she runs it with her husband. And Georges Meilloux went to talk to her about her daily routine. You should find that you can now understand a fairly long conversation between two French people. So, first things first, the introductions. Écoutez. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Pierrette Lazerge. C'est Madame Lazerge. Oui, je suis mariée. The next thing was to ask if she has a job, and where. Est-ce que vous travaillez, Madame Lazerge? Oui, je travaille. Où travaillez-vous? Je travaille dans ma librairie. Ah, et vous avez une librairie? Oui, j'ai une librairie. So, where does she work? Où est-ce qu'elle travaille? Elle travaille dans une librairie. Madame Lazerge a une librairie à Aix-en-Provence. If it's her own shop, she probably works long hours. Let's find out. De quelle heure à quelle heure travaillez-vous? Je travaille de 9h à 12h30 et de 14h30 à 20h. De 9h à 12h30, ça fait 3h30. Et de 14h30 à 20h, ça fait 5h30. That doesn't leave much time for family life. We don't know yet if she's got any family. Écoutez. Est-ce que vous avez de la famille, Madame Lazerge? Oui, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Donc vous avez une famille et vous travaillez. Vous êtes donc une personne très occupée. Oui, je suis une personne vraiment très occupée. Madame Lazerge is a busy person. Madame Lazerge est une personne occupée. Madame Lazerge is a very busy person. Madame Lazerge est une personne très occupée. She really is a very busy person. Madame Lazerge est vraiment une personne très occupée. How does she fit everything in? Georges asks if she can describe a typical day. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée de votre travail, de votre famille, une journée? Oui, je peux vous décrire une journée. Je prépare le petit déjeuner le matin. J'arrive au magasin à 9h. Et là, je suis pratiquement pour toute la journée. See to the breakfast, get to the shop at 9,
Then she's there pretty well for the whole day. Est-ce qu'elle rentre à la maison pour déjeuner? Quelquefois. Mais qui prépare le déjeuner? Madame Lazerge does, but she hasn't time at midday, so she gets lunch ready in the morning, or in the evening before, la veille au soir. Est-ce que vous rentrez à midi manger? Quelquefois. Est-ce que vous préparez le repas du midi quand vous rentrez? Oh non, je n'ai pas le temps. Je prépare le repas la veille au soir ou le matin. Et le soir, après le travail? Elle ferme le magasin à 8 heures et elle rentre à la maison. Et qu'est-ce qu'on fait? On dîne. Everyone has dinner. On dîne. À quelle heure? À 9 heures. Actually, she says à 21 heures. Et après le dîner? She often goes straight to bed. Elle va souvent directement au lit. So what about the washing up? La vaisselle. She's had quite enough for one day, so she leaves it for the morning. How would you say that? I leave it for the morning. The verb to use is laisser, and remember it's la vaisselle. Je la laisse pour le matin. Écoutez. Madame Lazerge, et le soir, quand vous fermez votre magasin? Lorsque je ferme mon magasin, je rentre directement à la maison. Je suis en général fatiguée. Là, alors, on dîne. À quelle heure dînez-vous? Aux 21h. Et après le dîner? Après le dîner, je vais très souvent, immédiatement, au lit. Vous ne faites pas la vaisselle? Non, je ne fais pas la vaisselle, je la laisse pour le matin. Now listen to the whole interview straight through. We won't keep butting in. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Pierrette Lazerge. C'est Madame Lazerge. Oui, je suis mariée. Est-ce que vous travaillez, Madame Lazerge? Oui, je travaille. Où travaillez-vous? Je travaille dans ma librairie. Ah oui, vous avez une librairie? Oui, j'ai une librairie. De quelle heure à quelle heure travaillez-vous? Alors, je travaille de 9h à 12h30 et de 14h30 à 20h. Est-ce que vous avez de la famille, Madame Lazerge? Oui, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Donc vous avez une famille et vous travaillez. Vous êtes donc une personne très occupée. Oui, je suis une personne vraiment très occupée. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée de votre travail, de votre famille, une journée? Oui, je peux vous décrire une journée. Je prépare le petit déjeuner le matin. J'arrive au magasin à 9h. Et là, je suis pratiquement pour toute la journée. Est-ce que vous rentrez à midi manger? Quelquefois. Est-ce que vous préparez le repas du midi quand vous rentrez? Oh non, je n'ai pas le temps. Je prépare le repas la veille au soir ou le matin. Madame Lazerge, et le soir, quand vous fermez votre magasin? Lorsque je ferme mon magasin, je rentre directement à la maison. Je suis en général fatiguée. Là, alors, on dîne. À quelle heure dînez-vous? Aux 21h. Et après le dîner? Après le dîner, je vais très souvent, immédiatement, au lit. Vous ne faites pas la vaisselle? Non, je ne fais pas la vaisselle, je la laisse pour le matin. Now there is another point we'd like to clear up about pronouns. What to say to convey the idea of to him or to them. There are 2 words to remember. Lui, if we are referring to one person, and leur for more than one. 2 words, lui in the singular and leur in the plural. And you'll use them with words like talking to someone or sending a letter to someone. Let's try using them. They come in the same place in the sentence as le, la or les. Here is an easy one. Georges parle à Madame Lazerge. What would you say using lui? Georges lui parle. Now let's change the examples. Someone asks, voulez-vous parler au directeur? You say, yes, I'd like to speak to him.
Oui, je voudrais lui parler. And what if someone asks, vous allez téléphoner à Monsieur et Madame Martin? You answer, yes, I am going to telephone them. Oui, je vais leur téléphoner. Earlier on, you heard Madame Lazerge talking about her everyday life now, so she was talking in the present tense. But we've also covered how to talk about the past. So you should now be able to say things like, I've bought some shoes. J'ai acheté des chaussures. J'ai acheté. I bought or I've bought. If you look on page 59, you'll find a conversation between Dominique and a woman she stopped in the market in Aix-en-Provence. And the woman is telling Dominique just what she bought and how much she spent. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez fait des achats ce matin? Oui, je suis sortie. Qu'est-ce que vous avez acheté? J'ai acheté de la viande pour le déjeuner, de la salade, du pain, du lait, du chocolat. Où avez-vous acheté le pain? À la boulangerie. Combien avez-vous dépensé? Pour le tout, j'ai dépensé environ 30 francs. Vous trouvez ça cher? Non, pas tellement. Bon, je vous remercie beaucoup. Now, pronouns, part 3. J'ai acheté la viande becomes je l'ai acheté. But what if it's j'ai acheté de la viande? You use en. J'en ai acheté. En replaces nouns introduced by de. Try using it. J'ai acheté du pain. Say that using en. J'en ai acheté. Je vais acheter du lait. Je vais en acheter. Je voudrais du cognac. J'en voudrais. Let's listen to that conversation again. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez fait des achats ce matin? Oui, je suis sortie. Qu'est-ce que vous avez acheté? J'ai acheté de la viande pour le déjeuner, de la salade, du pain, du lait, du chocolat. Où avez-vous acheté le pain? À la boulangerie. Combien avez-vous dépensé? Pour le tout, j'ai dépensé environ 30 francs. Vous trouvez ça cher? Non, pas tellement. Bon, je vous remercie beaucoup. Now, when that woman was talking about her shopping, she used avoir. J'ai acheté de la viande. J'ai dépensé environ 30 francs. But she also said, je suis sorti. I went out. Remember that a few words to do with the idea of movement use être and not avoir in the past. The next interview has quite a lot of verbs related to the idea of moving around and going places. Dominique's talking about travel and holidays. The girl she's with seems to have got around a lot. Écoutez. Pardon, mademoiselle, on fait une enquête sur les Français et les vacances. Où êtes-vous partie l'an dernier? Je suis allée sur la Côte d'Azur. Vous restez toujours en France? Non. Vous avez voyagé à l'étranger? Have you traveled abroad? Vous avez voyagé à l'étranger? Elle est allée en Allemagne. That's Germany. L'Allemagne. Elle est allée en Allemagne. Elle est allée en Italie aussi. Et elle est allée à Tahiti. She didn't just go there, she lived there. Elle a vécu à Tahiti. She lived 5 years in Tahiti. Elle a vécu 5 ans à Tahiti. Vous avez voyagé à l'étranger? Oui, j'ai visité l'Allemagne, l'Italie et j'ai vécu 5 ans à Tahiti. But she knows France as well. Elle est allée en Bretagne et en Normandie. And she's been to the mountains. Elle est allée en Haute-Savoie et dans les Pyrénées.
Elle y est allée. We've talked about en, lui, and leur. Now, you use y to say there, and it also comes in front of the verb. Je vais au café, j'y vais. Je voudrais aller en Bretagne. Je voudrais y aller. Maintenant, la jeune fille. Elle connaît bien la France. Elle est allée dans beaucoup de régions. Écoutez. Et quelle région de France connaissez-vous? Je suis allée en Bretagne, en Normandie, en Haute-Savoie, dans les Pyrénées. Oui. Et quelle région préférez-vous? J'aime beaucoup la Bretagne. Vous partez en vacances cette année? Oui, j'espère. Vous avez décidé où? Je voudrais aller en Bretagne. Bon, je vous remercie beaucoup. Et voilà, nous avons terminé notre émission. All the points we've been revising today are set out in the grammar summary on page 63. So have another look at that to revise anything you're not sure about. And afterwards, you can find out how much you know by doing the test we've devised called Try Your Skill. You'll find all the answers in the blue pages at the back of the book.